Voilà notre premier voyage en Suisse, en septembre 96. Ce périple en 3-4 jours nous fait visiter pas mal de villes, de Neuchâtel à Interlaken, en passant par Montreux, Lausanne, Nyon et Genève. Voilà, nous partons de notre appartement de Montsolimine. Nous sommes le 10 septembre, une chose comme ça. En quittant ce joli paysage composé du château et du lac du Plessis, pour nous retrouver 2 heures et demie plus tard à Pontarlier, pour le casse-route, avant de passer la frontière franco-suisse. La première chose qui nous étonne, c'est le vignoble suisse, implanté donc sur la rive nord du Léman. Nous voilà à Neuchâtel, ville que nous connaissons par ailleurs lors de la fête des vendanges au mois d'octobre. Ici, nous sommes encore en été. Voilà, nous quittons Neuchâtel pour arriver à Mora, Bourten en Suisse, ville où Charles le Téméraire, notre bourguignon, prit une pâtée terrible qui mit fin à son hégémonie sur le duché de Bourgogne. C'est une ville historique, moyenâgeuse, avec ce bel horloge. Très belle ville que nous quittons pour rejoindre Berne, capitale de l'État helvétique, établie sur le bord de l'Aar. Une ville aussi très ancienne, historique, avec une rue qui ressemble mais plus importante que celle de Mora, toujours avec un célèbre horloge. Voilà, nous arrivons maintenant à Thônes, au bord d'un lac. C'est une très jolie ville, nous allons faire d'ailleurs étape. Un château en bordure du lac. Des hangars qui sont, tenez-vous bien, les hangars réservés aux cygnes. On en voit d'ailleurs quelques-uns à proximité. Une autre vue. Un petit château. Voilà, avec des bâtiments très anciens. Toujours des châteaux situés sur des petits promontoires. Une ville très belle, très touristique. Le parc d'un château. Des immeubles. Et voici notre hôtel. Là, nous quittons Thônes après le petit déjeuner pour passer à Spies au bord du lac, où l'on fait d'ailleurs de jolies photos, qui ne sont pas forcément celles-ci. Nous quittons le lac de Thônes pour arriver à Interlaken, très belle ville, située au bas des massifs montagneux importants de l'Eger. Voici le casino d'Interlaken. Et nous partons maintenant pour Grindelwald, situé au pied de la Jungfrau,
un des plus hauts sommets suisses qui frise les 4000 mètres. Station de ski importante, très connue. Elle est comme toutes les stations, très belle. Et des immeubles importants, modernes. Et des styles plus anciens, tels que cet hôtel. Très fleuri. Des chalets aussi, tout en fleurs. Voici un chalet et des belles résidences. On voit bien le massif de la Jungfrau derrière ces chalets. Nous quittons cette station pour rejoindre Lauterbrunnen. Autre station de ski, un peu moins connue, mais dans un site merveilleux. Voilà, le massif de la Jungfrau et de l'Egger. Et c'était notre point le plus éloigné. Maintenant, nous rentrons par Parkstad, cité connue, en particulier de Johnny Hallyday. C'était pas les touristes que vous avez passés, c'était les quatre pattes. C'était les boîtes à lait. Voici la rue principale. Un hôtel au style château, tout là-haut, sur le monticule. Et les constructions plus anciennes. Voilà, nous quittons le cœur des Alpes pour rejoindre maintenant Gruyère. C'est dans ce village que l'on fit les premiers fromages très réputés qui portent ce nom. Voici tout là-haut le château. Sans style particulier. Et un massif montagneux important. La rue principale, très animée et très agréable, avec au fond le château bien sûr. Autre vue. Voilà, on se plaisait à photographier cette rue. Que nous retrouvons une nouvelle fois ici avec sa fontaine. On retrouve notre château en gros plan. Et les maisons très voisines. Très fréquentées Gruyère d'ailleurs. Les façades à gauche de la rue principale. Et puis les églises. La fontaine principale. Et toujours de belles vues sur l'office du tourisme au premier plan. On retrouve notre rue principale. Un dernier au revoir au château dans son site montagneux. Et nous rejoignons Vevey avec ses fleurs au bord du lac de Genève. Lavaux au vignoble réputé avant de rejoindre Montreux avec ses décors modernes. On ne peut plus. Mais aussi avec son célèbre château de Chillon. Adossé à la rive mais construit dans le lac.
château du 13e, 14e, avec ses mâchicoulis qui en font tout le tour. Ces tours, ronds et carrés. Voilà, un gros plan de ce magnifique édifice. Montreux, c'est une très belle baie. Avant de trouver Lausanne et sa décoration futuriste. Voilà, tout auprès du lac. Et vers la cathédrale. Là, c'est une décoration au port d'Ouchy, toujours à Lausanne, bien sûr, et des massifs floraux en bordure du lac. Et depuis notre fenêtre d'hôtel, ce magnifique bateau qui sillonne les eaux du lac. Toujours à Lausanne. C'est à Ouchy exactement, c'est un des faubourgs. La cathédrale. Et tout autour, le vignoble. Très beau vignoble, c'est déjà l'automne qui se prépare. Nyon, autre ville située entre Lausanne et Genève. Toujours la belle fontaine suisse, au cœur de la place. Et les constructions que le traditionnel château. Voilà, nous arrivons à Genève. C'est un ensemble, et tout de suite on repère le jet d'eau. Haut de 150 mètres, c'est un des plus puissants que nous connaissons. On le revoit sur une autre vue, et ici en gros plan. Le pont du Mont Blanc qui traverse le lac dans sa partie finale. Et la tradition suisse avec les signes en gros plan. Toujours au bord du Léman. Et le monument important du mur de la Réforme. N'oublions pas que Calvin était genevois. Le musée des sciences. Et pour terminer cette visite en Suisse, une librairie originale. Voilà, nous passons la frontière, nous passons le pont sur le Rhône à Bellegarde pour nous retrouver bientôt sur l'autoroute direction Lyon-Bourg. On va prendre Bourg, c'est plus rapide. Et voilà, nous sommes de nouveau à Montceau-les-Mines, au bord de notre lac et du château. Les rives du Plessis. Et pour terminer, on retrouve notre appartement. Voilà, notre balade est terminée.